Une minute, une actu, des perspectives. Le référendum national sur les ajouts et les modifications de la Constitution de la République du Bélarus, proposé par le président illégitime Alexandar Loukachenko, doit avoir lieu le 27 février 2022. La question posée au peuple bélarus est simple: acceptez-vous ces modifications et ces ajouts à la Constitution? Cette révision de la Constitution permettrait à Loukachenko de consolider son pouvoir en restant en fonction jusqu'en 2035, alors que son mandat actuel, illégitime rappelons-le, court jusqu'en 2025. D'autres artifices démocratiques sont prévus, comme la création d'une assemblée dite du peuple bélarus fonctionnant en parallèle du Parlement actuel. Artifice, oui, parce que Loukachenko pourrait lui-même présider cette assemblée alors qu'il préside déjà le pays. Évidemment, cette révision de la Constitution prévoit une immunité judiciaire pour le président pour les actions menées au cours de son mandat. Loukachenko sécurise donc son avenir au cas où il partirait. Qu'est-ce que peuvent donc faire les chancelleries européennes face à cette situation? L'opposition bélarusse en exil, menée entre autres par Svetlana Tiranovskaya et Pavel Latouchka, appelle les différents ministères des Affaires étrangères européens à réaffirmer que Loukachenko est un président illégitime et que donc ce référendum est illégitime et que les pays européens ne reconnaîtront pas ce référendum. Le point essentiel étant de réaffirmer que ce référendum n'a aucune valeur juridique et que donc l'immunité judiciaire que s'octroie Loukachenko avec ce référendum n'a aucune valeur aux yeux des pays européens et qu'il devra tout de même répondre de ses actes s'il quittait le pouvoir devant les tribunaux internationaux pour sa répression féroce des manifestations et de l'opposition depuis août 2020, pour aussi le détournement de l'avion Ryanair et pour le trafic migratoire orchestré pour déstabiliser l'Europe.